j'ai pris mes pieds là pour aller chez les féticheurs là. C'est là que je suis allée ramasser le bagage de problème là, pour mettre ça sur ma tête. Donc, j'étais en train de demander à Dieu de me faire grâce, de me délivrer du fétiche. Et Dieu a écouté, il a fait grâce. Il m'a délivré. Les choses là, ce qui se passait là, c'est ce que je voulais expliquer, il ne faut pas que j'ai oublié. À partir de 6 heures, là, les esprits impurs, les démons là, parce que quand tu vas chez le féticheur, tu lui as donné accès à ton âme. Il gère, c'est lui qui, désormais, il est au contrôle, quoi. C'est comme si j'étais allé vendre mon âme au diable. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, à partir de 6 heures, les choses là venaient comme ça. Tu sens les esprits. C'est comme si le fait d'aller voir, consulter les féticheurs, là, il y a une grande porte qui est ouverte comme ça. Ouh! Ils ont accès à mon âme. À chose. À n'importe quel moment, ils ont accès et aussi ils ont leurs heures. Donc, il y a les heures qu'ils viennent beaucoup. Parce que quand tu vas chez le féticheur, tu as reçu les démons et ils sont là. Tu reçois d'autres choses qui sont là. Et après encore, à 6 heures du soir, les esprits là viennent comme ça. Ça vient. Comme les grains de sang versés au bord de la mer. Quand je sens ça dans une vision, c'est comme tu es là, tu sens, tu vois, mais pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui ça vient, parce que c'est comme une fenêtre. Vous voyez ça, c'est une fenêtre. C'est comme la fenêtre, les choses sont en train de rentrer par la fenêtre, pas par la porte, hein, parce que Jésus est la porte. Et il rentre par la fenêtre. C'était pas la porte. Je voyais, c'est par la fenêtre qu'il venait. Il venait, comme les grains de sable versés au bord de la mer. À un moment donné, là, à partir de 10 heures, 11 heures, là, ou 9 heures, ma vision change. Quand ma vision change, là, je suis traumatisée. Je vois bizarre, et puis je suis là, je dis, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Donc, ça là, j'ai pleuré à Dieu, non? Il m'a enlevé ça là. Quand il m'a enlevé, et puis j'ai eu quelque chose avec mon mari, je ne savais pas. Donc, Dieu voulait me montrer quelque chose. Donc, malgré, mon mari a demandé pardon. Il a demandé pardon, et puis même il m'a donné l'argent. Il dit, tiens ça. Mais tellement que, je ne sais pas, pendant les moments là, il dit, tiens ça. Pendant les moments là, vous savez ce que je me disais? Pendant les moments là, je ne considérais pas le mariage. Je n'avais pas le respect du mariage. Hein. J'ai dit, il fait ça, je pars. Je n'ai pas... Tout ça là, Dieu m'a corrigé après. Donc ça, c'est autre message. Ça parle du mariage. Donc j'ai quitté. Je lui ai dit, comme tu es comme ça là, tu restes là-bas et je reste ici. Mais ce que je n'ai pas fait, on ne s'est pas séparés comme ça, on n'a pas divorcé. Ce qui est sûr, je lui donne la clé, il peut venir, mais le fait même qu'on se sépare là, Dieu n'a pas apprécié ça. Dieu n'a pas aimé ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour que j'ai déménagé dans la maison, et puis lui, il allait ailleurs, la nuit là, ce qui se passait, puis Dieu m'a enlevé, c'est revenu. C'est revenu. J'ai failli devenir folle dans la maison, j'étais là. Et puis, parce que quand il commence à venir là, tu es paniqué, tu es troublé. J'ai failli devenir, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça revient? Je n'ai pas compris. Ça a pris 3 ans. 3 ans avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait. Parce que après, j'ai commencé à écouter les messages des jeunes. Je n'avais pas la connaissance au fait du pardon. C'est là, j'ai compris, j'ai eu la révélation de cette parole. Vous ne laissez pas là, Dieu ne va pas laisser pour vous. Tout est revenu. La nuit, là, je ne dormais pas. Mes yeux, là, ça reste comme ça.
Et je suis partie même demander, j'ai dit ça à la femme de mon pasteur. J'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est comme si tout est revenu. Elle dit, ah bon, comment ça? Comment ça, tout est revenu? Donc, si vous voyez que, vous savez, il y a des maladies là. Si Dieu vous guérit là, et ça revient là, ça veut dire que il y a des choses que vous n'avez pas laissées aussi. Il y a des gens. Parce qu'au fait, c'est Satan qui fait ça. Satan, pour vous avoir là, pour vous bloquer, pour ne pas que vous ayez accès, comment on appelle, à la délivrance de Dieu, il va vous emmener les gens, ils vont marcher sur vous, ils vont vous provoquer. Et puis vous allez être là, vous allez être offensé. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais dire vous n'allez pas laisser tomber. Il ne faut jamais dire ça. Dites, comme Dieu a dit de laisser là, je vais laisser, mais qu'il travaille sur moi. Moi, je ne voulais pas, j'avais refusé de pardonner au fait. Je ne savais pas l'importance de ça. Donc, vous avez bien compris le verset là. Relisez le verset, que Dieu vous montre la révélation de ça. Là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut savoir. C'est pour cela, moi, quand j'écris, je dis aux gens que le style de vie d'un vrai chrétien, c'est le pardon ou rien. C'est notre vie. Nous devons laisser tomber. Nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à laisser tomber. C'est par là que je suis. Donc, vous comprenez très, très bien que si la maladie revient, là, c'est parce que vous n'avez pas laissé tomber. Et puis, c'est comme si c'est le cancer, si peu importe la chose, c'est comme si... Et puis, pour avoir la révélation de ça, au fait, c'est dans les dessins animés, là, les super boucles. C'est ça que j'ai regardé. Donc, souvent, il faut regarder les... comment on appelle les émissions en dessin animé. Parce que là, on montre les détails. C'est là que j'ai capté, j'étais là. Donc, ils ont montré que si tu ne laisses pas là, Dieu aussi ne va pas laisser. Donc, tout ce qui t'a enlevé, tout ce qu'il a laissé là, tout ce qu'il a fait pour toi là, ça va revenir. Donc, tout va revenir comme ça. C'est comme cancer, les maladies, ou bien c'est dit, tu seras en prison et puis tu vas payer ta dette. Ça veut dire, ils vont prendre ta voiture, ils vont prendre ta maison. Vous voyez, non? Donc, c'était un truc comme ça là qui se passait dans les dessins animés là. Et puis, j'ai compris ça. J'ai dit, waouh! Donc, c'était ça. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc, c'est ce qui a été dit ici. C'est dit. Je vais recommencer un peu là, pour ceux qui n'ont pas encore. L'importance du pardon. C'est pour cela, quand quelqu'un me fait quelque chose, Seigneur, quand quelqu'un me fait quelque chose, je me retire un peu. Souvent, si ça m'a choqué là, je n'arrive pas à dormir pendant 3 jours. Vous savez ce qui se passe quand je n'arrive pas à dormir pendant 3 jours? C'est les choses là qui veulent revenir.